Vous connaissez la légende, vous connaissez le mythe, vous connaissez le personnage qui a été maintes et maintes fois repris. Dracula a suscité beaucoup de récits imaginaires, beaucoup d'œuvres, beaucoup de films. Vous avez très certainement entendu parler de ce mythe et de ses nombreuses incarnations. Mais est-ce que vous connaissez la véritable histoire de Dracula, souvent déformée, souvent imitée et jamais peut-être à la hauteur de l'original? Et bien pour vous, aujourd'hui, je vous ai retrouvé l'original de Dracula, Dracula lui-même, le Vlad Tepes, accompagné de son mentor, peut-être, de la personne à qui il doit peut-être le plus, le diable lui-même. Pour vous, dans cet entretien exceptionnel, Dracula et le diable sont avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dracula, bonjour. C'est un Bonjour. plaisir de vous avoir ici dans ce studio. Alors vous profitez d'un des rares jours nuageux à Avignon pour... C'est pour ça que j'ai sortir. pu traverser la ville sans encombre. Absolument. Et venir jusqu'à vous, j'apprécie la pénombre du studio. Merci pour cette petite attention. Très bien, écoute, moi ça me fait beaucoup plaisir. En tant que breton, mon bronzage me pose aussi souvent question. Diable, alors comment est-ce qu'on vous appelle exactement? C'est Monsieur Diable? Je Ça suis s'attend. appelé de tellement de façons différentes. Satan, Lucifer, El Diablo. Alors c'est vrai Lucifer parce que au début je devais être le porteur de la lumière. Mais bon, quelques petits différends avec Dieu et ça m'a coûté des ailes et je lui ai montré que ma lumière pouvait se transformer bien autrement. Oui, il était un peu chafouin avec vous. Alors, moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est que Dieu, le Saint Dieu, vous a demandé de garder les enfers. Vous êtes le gardien des enfers. Exactement. Du coup, vous faites plutôt un bon travail, puisque vous gardez les gens qui sont plutôt pas cool dans un endroit qui les confine. Donc, en fait, vous faites un travail gentil, en fait. Mais en fait, je fais un travail effectivement d'aide sociale, Et mais je ne d'utilité comprends publique. pas pourquoi mon collègue Dieu voilà, m'a pris en grippe et effectivement, je suis Ça, assez c'est- fâché avec lui à cause de cela. Mais ça, c'est un problème de communication. Ça, je pense qu'il y a moyen de... peut-être- Probablement un Vous a- problème de communication. Oui, c'est vrai que lui, il est tellement haut là-haut, moi je suis tellement bas en bas que parfois Ça, la le communication courant ne passe mal. fonctionne pas toujours très bien. Vous avez pensé à un médiateur? Un médiateur, non, Non. je n'aime pas les médiateurs, Ouais. non, je laisse ça aux humains. Non. Je Ah. préfère parler directement avec... La franchise. Voilà, Bien sûr. exactement. Là où Dieu, lui, envoie ses émissaires faire le travail à sa place. Dracula, alors vous, c'est pareil, est-ce que c'est Monsieur Dracula? Est-ce que... Comte Comte Dracula, autant pour... excusez-moi, je ne voudrais pas non plus faire d'impair C'est là-dessus. un Alors, petit titre de noblesse auquel je tiens beaucoup. je comprends, ça a dû m'en gagner. Alors, vous deux, comment est-ce que tout a commencé? Je sais que vous, Comte, vous n'avez pas toujours été vampire, vous avez une Je existence. n'étais pas toujours, non. Dracula est né un jour particulier. Dracula est né lorsqu'il a appris au retour de durs combats contre les Turcs la mort de sa femme. Elle a cru que son homme était mort au combat, elle s'est suicidée alors que son homme se battait pour Dieu. Donc vous battiez pour... Et dans un instant de faiblesse où je maudissais Dieu, à ce moment-là, ce personnage qui est à ma gauche est arrivé dans ma vie et il s'est dit qu'il pouvait peut-être faire quelque chose pour moi. Et ce jour-là naquit Dracula. Alors, quel était ce petit geste que vous avez fait pour le Comte? Voilà le petit geste et principalement, eh bien, là où son âme aurait dû être perdue parce que Dieu en avait ainsi décidé. J'ai personnellement préféré la sauver à ma façon. Mais alors pourquoi ce rire maléfique? Parce que c'est un beau geste en soi, il y a pas vous avez une ironie peut-être? Voilà, un vice, je suis- un vice caché, un vice caché. C'est un vice caché, j'ai beaucoup d'ironie, mais l'ironie de Dieu n'est pas tout à fait la même que la mienne. Bon alors Comte, est-ce que vous avez senti peut-être les petites lignes du contrat? Est-ce que vous les avez lues? Oh, mais il y a dans ce contrat beaucoup de petites clauses. Est-ce qu'il y La a- vie qui m'est imposée n'est pas très facile. Par exemple, qu'est-ce que... Mes pouvoirs n'agissent que la nuit. Oui, c'est gênant. oui, pour- Le jour, je suis obligé de me cacher dans la terre de mes ancêtres et d'autres choses encore qui sont très contraignantes. Je comprends, mais il y a beaucoup de travailleurs qui sont dans le même cas en France. Oui, C'est vrai, mais ils ne se nourrissent pas du sang des autres. oui, c'est vrai, alors ça pour le Enfin, coup... du moins, pas les travailleurs, ceux qui les dirigent peut-être. Oui, plus, davantage. Et alors vous, qu'est-ce que vous avez dû faire comme travail? Parce que j'imagine que le goût du sang ne vient pas du jour au lendemain. Et c'est une adaptation un peu particulière, comme toutes les nouvelles alimentations. Actuellement, je teste le sang bio, parce qu'il paraît qu'il est très à la mode. Mais à chaque fois, je suis obligé de m'adapter, effectivement. Et ça n'a pas été facile. Au début, je faisais plutôt couler le sang des autres plutôt Oui. que de le prendre pour moi. Le sang bio, c'est quoi exactement?
Le sang bio, c'est un sang pur, un sang pur qui abreuve notion. C'est un sang qui coule dans les veines de ceux qui se nourrissent de produits bio, naturels, et que l'on trouve de plus en plus dans les quartiers bobos de nos villes. D'accord, ok, je vois. C'est une nouvelle façon de cuisiner le sang des autres. Exactement. Est-ce que vous avez eu des plaintes, peut-être des gens qui n'ont pas accepté votre nouvelle vie? Oh, les gens se plaignent beaucoup, mais ils se plaignent une fois seulement. Après, vous Après, êtes je me ferme. débrouille pour que la plainte soit, disons, sans retour. Ouais. Lucifer, pourquoi lui? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Eh bien parce que il avait été tellement trahi par Dieu que je me suis pris de pitié pour lui. Et puis surtout parce que, en matière d'amour, nous ne sommes pas trop d'accord, lui C'est-à-dire et moi. C'est-à-dire que lui, Dieu veut éparpiller comme ça l'amour partout, à sa façon. J'ai une autre façon d'aimer que je trouve tout aussi juste que la sienne. Qui est-ce que vous pouvez nous les détailler un peu? Eh bien voilà, ma façon d'aimer, c'est donner ce que Dieu se réserve, c'est-à-dire l'éternité. Alors, comme le disait mon fils Dracula... Vous le considérez comme votre oui, fils, c'est quand même mon fils prediletto. Excusez-moi, j'ai des langueurs vaticanesques qui reviennent de temps en temps. Et donc, ce fils privilégié, eh bien, j'ai voulu lui offrir cette petite éternité que Dieu réservait pour lui. Voilà. C'est plutôt généreux, j'imagine qu'en plus c'est une offre que vous ne pouvez pas faire à tout le monde. Voilà, on ne peut pas faire à tout le monde. Et dans les petites clauses, eh bien... Dracula est celui dont les clauses sont les moins contraignantes. Les bouddhistes parleraient de préceptes. Eh bien, il a moins de préceptes que les autres. Vous confirmez Oui, c'est vrai que j'ai cette éternité épuisante. Et justement, quelque chose va se passer pour que cette éternité ne soit plus une éternité. Vous êtes lassé un peu? Je suis extrêmement fatigué. Cette éternité est interminable par définition et quelque chose va la terminer. D'accord, donc vous avez un plan. Je comprends bien, l'éternité c'est long, surtout vers la fin, comme disait Woody Allen, pardon. Exactement. Qui lui-même n'était pas passé loin du diable. Une question que l'on se pose, comte Dracula, je pense que vous, Lucifer, avez peut-être la réponse aussi. Entre nous, vous pouvez nous l'avouer maintenant, les moustiques. Qui est-ce qui a commencé? Est-ce que c'est vous? Parce que c'est très pénible. Les moustiques sont une revanche de la nature. C'est-à-dire que je pense que c'est un petit pied de nez de Dieu qui m'envoie les moustiques et qui les envoie partout pour que les gens sachent la sensation que ça fait. Moi, je n'en souffre pas, personnellement, mais on m'en parle beaucoup. Voilà. Je crois que c'est très pénible. C'est très très pénible, mais donc du coup, rien à voir avec vous? Non, ce sont des confrères, mais qui travaillent à petite échelle. C'est ça, c'est des artisans. Un peu des artisans, du vampirisme. Absolument. Satan, j'imagine qu'aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, vous êtes très très occupé. Les malheurs sur Terre sont légion en ce moment. Est-ce que vous les revendiquez? Je les revendique. Vous les revendiquez? Oui, je les revendique. Alors, comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est vous qui les provoquez ou est-ce que vous laissez faire les gens puis après vous dites, vous les appropriez? Est-ce que vous avez une stratégie, un mode opératoire du malheur sur Terre? Eh bien, je leur insuffle. Vous leur insufflez? L'action à effectuer et ils la propagent de par le monde. Alors, quelle est votre stratégie sur le long terme? Qu'est-ce que vous voulez produire dans le monde? En fait, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Eh bien, je voudrais que tout cet amour divin cesse. Car il me lasse. Il est éternellement lassant, cet amour divin. Et donc, je voudrais que la terre en soit débarrassée. Vous êtes un peu frustré, du coup. Est-ce que vous vous portez bien avec votre mère? Ça allait? Avec ma mère, ça allait très très bien. Oui, bien sûr. C'est fou, ça. Alors. Voilà. Alors comment est-ce que vous trouvez pas, excusez-moi, quand vous ne trouvez pas un tout petit peu genre chafouin, encore une fois? Enfin, l'amour pour vous, je sais que c'est une valeur qui est forte. Non, du tout. Je crois qu'il fait simplement confiance à la nature profonde des hommes. Leur capacité qu'ils ont à se détruire, à détruire l'environnement, à détruire leurs proches, à détruire toute notion d'amour. Il n'a qu'à passer, les hommes font le reste. D'accord. Alors, vous êtes, Comte Dracula, un des vampires les plus célèbres. Vous avez évidemment inspiré beaucoup d'autres vampires. C'est vrai, mais je le vis simplement.
Oui, oui, je comprends, je vois cette humilité en vous qui est extrêmement noble. Mais est-ce que vous les avez peut-être déjà rencontrés, déjà conseillés? J'ai vu notamment des vampires de Stéphanie Meyer qui brillent à la journée. Est-ce que pour vous, c'est... Oui, tout ça fait partie beaucoup du folklore autour du Mm. vampire qui, croyez-moi, n'a rien de folklorique. Je comprends que des régions entières prennent les vampires pour des personnages qui les arrangent parce que ça fait venir beaucoup les touristes. Mm. Mais non, je les croise, non, sans une certaine distance. Pas de point de mépris chez moi, Non, car bien malgré sûr. tout, ce sont quelque part des confrères un peu gauches. Mais non, ils ne me dérangent pas, mais je les regarde affectueusement comme des hommes déguisés. Mm. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pourriez donner une qualité chez l'un ou chez l'autre? Qu'est-ce que vous trouvez comme qualité chez l'un, chez l'autre? Et comme défaut aussi, quelle est selon vous la plus grande qualité et le plus grand défaut de votre partenaire ou de votre fils spirituel, personnel? Sa noblesse, La blesse pour la qualité pour la qualité. D'accord. Et pour le défaut? Et cette petite pointe de curiosité pour cet amour perdu, Oui, encore la frustration et les cette grâches. frustration qu'il a, ce besoin de retrouver cet amour. Et toutes les fois qu'il y a des petits risques, Oui. là, je dois avouer que je suis un peu tendu. Mais vous avez besoin d'un câlin, je pense, en fait, et surtout ça. Et vous, alors La grande qualité de cet homme, on va dire que c'est la constance. Peut-être dans l'horreur aussi, mais la constance. C'est un homme sur lequel le mal peut compter. Bien sûr. Et son principal défaut, c'est difficile parce que le diable en a peu. Que dire de ses défauts? Peut-être un peu aigri, un peu aigre, un peu... Aigri, je sais pas. Non, je ne crois pas qu'il soit aigri. Je pense plutôt... Peut-être un peu tendance à se mêler des affaires des autres. Oui, mais c'est une curiosité, ni plus ni moins. Oui, disons, ça on peut le mettre du côté des défauts. Une petite curiosité Oui, un peu malsaine. un peu malsaine. Le problème, c'est qu'il sait tout sur tout le monde. Oui. Ah oui, ça c'est gênant. J'avais une cousine qui était pareille, elle était insupportable le repas de famille. Du coup, Satan, de votre côté, je pense qu'on est nombreux à se poser des questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Patrick Balkany? Qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Je ne comprends pas. On voit bien que vous avez fait un truc, mais on ne sait pas pourquoi, comment ça fonctionne. Je préfère pour l'instant passer sous silence, car je vous réserve encore quelque chose. Quelques surprises, voilà. Bien Oui, et puis évidemment. dans Balkany, il y a les Balkans. Donc Oui, on ça va, retrouve oui. un peu l'origine Mais il y a- de notre histoire, n'est-ce pas? C'est ça. Peut-être que dans son nom même, il y avait déjà quelque chose de prédestiné. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Où est-ce que vous vous voyez tous les deux dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voyez faire dans 5 ans? Toi, toujours des grands projets. Ah, j'ai toujours des grands projets, bien sûr. Je suis toujours prêt à ce que tu retrouves à nouveau un sosie d'Elisabeth et que je te remette discrètement, gentiment, humblement, amoureusement, mais à ma façon, dans le droit chemin. Et dans 5 ans, peut-être, effectivement, je suis toujours à la recherche de la réincarnation de cet être aimé. Peut-être que je la croiserai, ou dans les rues d'Avignon, ou dans les rues de ma vie, et peut-être que cela mettra fin à un cycle infernal. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce costume, Satan, Lucifer? Parce qu'on vous imagine plus d'habitude rouge avec une queue pointue. Oui, mais à nouveau, voilà, nous retombons Dans le les cliché, images mais clichés. justement, vous vous en Voilà. défendez avec ce costume qui est très saillant, qui rappelle les plus belles heures de l'histoire. Oui, Du coup, mais est-ce que vous pouvez nous... pourquoi ne devrais-je pas être saillant? Je veux Et dire Jean que- Cleman, je pense que c'est une voilà. très bonne Il me conclusion. semble que Oui, voilà, c'est vrai. j'ai le droit à cela également. On va laisser les personnages s'en aller 5 secondes pour reprendre avec les acteurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir à joué. vous. C'était très, 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 très rigolo. Je vous laisse vous présenter pendant que je récupère le résumé de la pièce et vous dire tous les deux en fait comment est-ce que vous êtes arrivés à jouer donc Dracula et le diable. Parce que c'est pas banal. Non, ce n'est pas banal. D'abord, nous devons de citer nos compagnons de jeu, parce que nous sommes 4 sur Oui. la scène à défendre plusieurs personnages. Donc, il y a Edwige Pélissier qui joue Mina, donc la réincarnation de cet amour perdu.
Et il y a Bertrand Bayot qui joue plein de rôles, 3 ou 4 ou 5 rôles. D'ailleurs, Edwige aussi Edwige joue aussi. non seulement Mina, mais également Lucie. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que chacun d'entre nous joue son antithèse. Trop bien. Et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Je joue Dracula, le poursuivi, Van voilà, Helsing donc, et Dracula, et le diable qui se mêle de tout, joue plein d'autres personnages aussi. Alors après, bon... N'oublions pas tout de même également David Tesser, notre metteur en scène et oui, créateur de spectacle, si et puis Jeanne Béziers, qui elle a écrit la première mouture du texte que nous avons après nous réadapté sur le plateau pour les besoins du jeu. En arriver là, exactement. Comment est-ce que vous avez adapté ce mythe? Comment est-ce que vous les avez incarnés? Parce que vous avez cet accent qui est très classique. Oui, c'est un accent un peu de là-bas, de la région Hongrie-Roumanie. Ça, c'est venu assez naturellement, je pense. Le personnage de Dracula, en soi, n'a pas été, enfin pour moi, très difficile à aborder. Curieusement, le personnage de Van Helsing, cette espèce de savant un peu fou qui le chasse, qui le pourchasse, dont cette chasse est une obsession, a été plus complexe à trouver. Peut-être que je ne l'ai pas toujours trouvé, peut-être qu'il n'est encore pas là totalement, tellement il est difficile, mais Dracula, c'est un personnage finalement assez solide dans la façon qu'on a de le voir et de l'imaginer. Puis l'écriture était plutôt confortable par rapport à lui. Donc c'était pas trop difficile à trouver. Voilà. Et le diable? Le diable, c'est une partition fabuleuse pour un comédien. Incarner un psychopathe, oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Hein. Donc on passe d'un état à un autre, d'une émotion à un autre, et puis effectivement le diable qui revêt le vêtement d'autres personnages, puisqu'effectivement j'ai plusieurs personnages qui sont joués là, qui est toujours à l'affût de ce qui se passe, cette espèce de deuil qui était dans la tombe et regardait qu'un, mais là voilà, je regarde un peu tout le monde, et extrêmement jubilatoire, avec omniprésent, l'omniprésence, le fait d'être très volubile, très partout à la fois et tout le monde, c'est fabuleux pour un comédien à jouer. Alors, ce plaisir. Il y a un réel plaisir à taquiner tout le monde, à les faire plonger. Il y a cette espèce de sadisme jubilatoire, comme ça, qui est très beau à voir. C'est bien de le réserver au théâtre. Où est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce que l'on peut nous voir? Eh bien, on peut nous voir au Buffon, voilà, à 20h. À Avignon. À Avignon, absolument, tous les jours, jusqu'au 31. Ça dure à peu près 1h15 et sous l'ombre bienfaisante d'un figuier de 300 ans, vous pouvez également venir boire un verre ou nous attendre à la sortie ou attendre d'y entrer. Ah, trop bien, excellent. Et après, vous avez des dates déjà de prévues après ou vous allez attendre un petit peu? Oui, ça commence. Nous avons déjà la Réunion. La Réunion. Ah, trop bien. Ah, excellent. Voilà. Bon, bah, chouette. À Saint-Denis même ou c'est un festival qui se déroule sur l'île, donc il va y avoir certainement... ça va tourner. Ça va tourner un peu. Donc ça, c'est un projet pour avril, je crois, prochain. Oui, dernière semaine d'avril, voilà, et puis sinon, on va attendre la fin du festival pour faire un point sur les gens qui sont venus nous voir et s'il y a des projets éventuels. On verra. Très bien. Philippe Cariou, Fabien Duprat, merci beaucoup d'être passé. Quant à nous, évidemment, nous on se retrouve demain pour la nuit d'été originale. C'est une nuit d'été qui va être... on va passer la nuit on va être de 19h à 4h du matin, ensemble, en live sur YouTube. Le programme sort dans quelques minutes, à l'instant où je publie cette vidéo. Je viens de confirmer des choses qui... Oh là là, on parle de Hall de Lave, on parle de Didier Porte, on parle d'une séance d'hypnose exceptionnelle, plein de secrets pour vous. En tout cas, passez une très bonne soirée, j'espère que ça vous a plu. Si évidemment ça vous a plu, mettez un petit j'aime, n'hésitez pas à soutenir l'original pour l'ensemble de son œuvre. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews. Passez une excellente soirée, je vous aime fort. Ciao. Merci.